Le signe, la forme la plus importante de l'univers est le cercle. Je vous laisse quelques secondes. Le signe, la forme la plus importante de l'univers est le cercle. Alors, on peut commencer par observer les planètes, notre Terre, les étoiles. Ce sont des cercles. Alors certains vont un peu chipoter, un peu discuter en disant que la Terre serait plutôt un petit peu ovale, mais nous sommes d'accord que je ne l'ai jamais vue de l'extérieur. En ce qui me concerne, la Terre, mais selon toutes les représentations, elle forme un rond, un cercle. Au même titre que toutes les autres planètes qui nous entourent, ainsi que le Soleil. Nous pouvons constater également que le mouvement des planètes gravitant l'une autour de l'autre respecte des formes circulaires, ou du moins elles tournent en rond. Elles tournent, elles ne tourneront pas, enfin elles tournent, voilà. Ça c'est le bon terme, elles tournent. Alors peut-être pas toujours en rond, c'est des fois un petit peu plus long, plus étiré, plus serré à certains endroits, mais elles tournent, elles forment, elles respectent une circulation, un mouvement rotatif. Bon, des synonymes quoi. Mais vous m'avez compris. Elle respecte un cycle. Un cycle. Et pour m'attarder un peu sur cette notion de cycle, tout dans la nature, alors je dis l'univers, redescendons peut-être d'un cran en parlant simplement de la nature. Je sais pas trop comment ça va pour les autres planètes. En tous les cas sur Terre, tout respecte un cycle. Prenons les fameuses 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne, hiver. Et ensuite, ça recommence. Printemps, été, automne, hiver. Et ensuite, ça recommence. Printemps, été, automne, hiver. Le jour, la nuit. Matin, midi, soir, nuit. Et ensuite, ça recommence. Matin, midi, soir, nuit. Et ensuite, ça recommence. Matin, midi, soir, nuit. Pourquoi ? Pourquoi ce ne serait pas carré ou triangulaire ? Le noyau de la Terre, c'est aussi un cercle. Un atome, comme je vous le représente sur ma chaîne, si vous regardez bien l'icône de ma chaîne, Convergence, et qui est également le symbole représenté sur mes bouquins sur la spiritualité, c'est un atome au fait, un atome entouré d'électrons qui gravitent.
peut être soit représenté... Donc en vérité c'est un atome. Quand j'ai pris cette image-là, il était bien spécifié que c'était un atome. Mais ça peut également symboliser un soleil avec des planètes qui gravitent autour. Étant constitués d'atomes, nous sommes constitués de cercles. Alors là, nous pouvons venir peut-être en accord avec la notion de réincarnation. Que, selon l'hypothèse, tant que nous n'avons pas atteint l'illumination, nous sommes censés vivre, revivre et encore revivre. Dans un cycle éternel, entre guillemets, jusqu'à ce qu'on atteigne cette fameuse illumination. Notre âme se réincarnerait à travers différents corps, différents aspects. Passant de mort à vie et de vie à mort, et de mort à vie et de vie à mort. Le cercle peut se voir également avec le symbole yin et yang. Le noir, le blanc, un peu de noir dans le blanc, un peu de blanc dans le noir. Unis tous les deux dans un cercle qui est le tout de l'univers. Le masculin plus, le féminin moins. Le plein, le vide, la matière, l'antimatière, le jour, la nuit. Et pas le bien et le mal, mais ça peut être aussi vu comme ceci. C'est plutôt destruction, construction. Les choses sont en permanence en construction, destruction, en transformation permanente. Le zéro. Le zéro, à la fois tout et rien. En accord avec l'infini, le symbole de l'infini qui est peut-être deux zéros en union, accordés. Mais le zéro de base, à la fois le symbole du tout et du rien. Le bébé, dans le ventre de la mère, de la femelle, forme un rond. Ceci a un symbole d'unité. L'ensemble de notre constitution en tant qu'être humain ou en tant que tout être vivant forme en quelque sorte un rond dans le sens où l'ensemble forme un être, une union. Tous les membres de notre corps. Si on va un peu plus loin, un peu plus dans le mysticisme, notre aura qui recouvre notre être, formerait en quelque sorte un rond
dans le sens où elle englobe tout notre être, des pieds jusqu'à la tête. Les chakras sont également symbolisés sous forme de rond. Les 7 chakras principaux, certains diraient qu'il y en aurait 12, mais maintenant les 7 sont symbolisés par des ronds. Tout mécanisme, mais tout ce qui est mécanique fonctionne grâce à la circulation grâce à l'action de plusieurs écrous, manivelles, forme de rond. Notre système sanguin et respiratoire respecte également un cycle. Et le système circulatoire, le système sanguin, tout être le possède. Les animaux, les végétaux, les minéraux n'allons pas trop loin, mais les animaux, les végétaux et les êtres humains. Grâce à un système circulatoire, le va-et-vient de la respiration et le va-et-vient du sang à travers notre organisme. Notre cerveau est un rond. Enfin, plus ou moins. Non, il est un peu ovale. Mais composé de 2 hémisphères, gauche et droit. L'ensemble uni forme une forme d'union de rond. Bon, je vais pas aller, il y a encore plein de détails, mais c'est pas très significatif. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le plus important est de forme circulaire. Le plus important dans la vie, donc les planètes, les atomes, tout respecte un rond dans la forme, mais aussi dans l'action. Bien sûr, ouais, pour terminer, peut-être l'eau. Le cycle de l'eau. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.